Nous pourrions prendre, 1000 détails pour montrer les nouvelles idoles. Montrer d'un côté le personnalisme et de l'autre la dissolution de la personne, la massification des consciences, si on peut dire, le règne perdu de la mode, Si ce sont là les produits de la religion de l'homme, il faut reconnaître que cette religion confirme le mot de Berdyaev que je vous citais tout à l'heure, là où il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus d'homme. Ainsi, voyez-vous, à la mort de Dieu est liée l'agonie de toutes les valeurs qui transfigurent l'existence, l'enthousiasme, l'héroïsme, la joie de vivre, de toutes les formes d'expression de la beauté. Eh bien, tout cela est lié au sentiment religieux. Une civilisation est d'abord et essentiellement, au sens le plus large du mot, d'essence religieuse. Et Malraux nous le disait, une civilisation peut-elle longtemps fonder ses valeurs sur autre chose qu'une religion? Aujourd'hui, on emploie le mot aliéné à tout propos. Bien aliéné, qu'est-ce que ça veut dire? Alienus, c'est l'étranger. Eh bien, il est trop évident que l'homme séparé de Dieu devient étranger à lui-même, oui. Il suffit d'ailleurs de voir dans quelle impasse se débattent certains arts aujourd'hui, la poésie, la peinture, l'architecture, à quel point les plus belles œuvres, car il y a encore de très belles œuvres, sont des crises désespoir, des râles d'asphyxiés. Le même Malraux nous dit la civilisation des sciences et des machines, la plus puissante civilisation que le monde ait jamais connue, n'a été capable de bâtir ni un temple, ni un tombeau. Je trouve le mot saisissant, car au fond, pour bâtir un temple, il faut croire au Dieu qui l'habitera. Et pour bâtir un tombeau, il faut croire à la mort qui nous ramène à ce Dieu. Mais sinon, s'il n'y a plus de Dieu, à quoi bon des temples, à quoi bon des tombeaux? Et en fait, on nous dit et on nous redit que nous vivons dans une époque passionnante. Et c'est vrai que nous vivons dans une époque passionnante. Peut-être c'est un des tournants de l'humanité les plus importants que l'humanité ait jamais pris. Peut-être le plus important, car nous sommes en effet en face d'un phénomène absolument inédit dans l'histoire. Nous sommes à une charnière. Bon, eh bien d'où vient au fond, que sauf quelques-uns, et malgré tout le bruit qu'on fait, qu'au fond, nous sommes si peu passionnés. Et qu'en dernière analyse, cela tous les psychologues nous le disent, eh bien que ce siècle est le siècle de l'ennui. Que les hommes s'ennuient de plus en plus. Je parle souvent de cet ami que j'avais en Amérique et qui a écrit un petit ouvrage, une monographie sur une névrose qu'il prétend avoir isolée et qu'il appelle la chronophobie, c'est-à-dire la peur du temps. Ouais. La peur du temps, c'est-à-dire une angoisse qui saisit un certain nombre d'Américains. Ne soyons pas méchants pour les Américains, le livre a été fait en Amérique, n'est-ce pas? Donc il ne pouvait parler que des Américains. Et ensuite, j'ai une certaine sympathie pour les Américains, car personne n'est plus sévère pour eux qu'eux-mêmes. Tous les maux de l'Amérique ont été admirablement diagnostiqués par des Américains. Et un bon diagnostic, c'est déjà le premier élément de la guérison, tous les médecins le savent. Ça ne suffit pas. Cet écrivain parle donc de cette névrose qui est aussi fréquente en Europe qu'aux États-Unis. Eh bien, la chronophobie, c'est-à-dire une sorte d'angoisse, de sentiment de vide, d'incomplétude, qui saisit un homme quand il est placé devant un espace de temps qui n'est pas occupé automatiquement d'avance, soit par un travail professionnel exigé, soit par une distraction venue du dehors, du type qui va de la télévision au cinéma, au striptease ou au drink, tout ce que vous voudrez. Bon, c'est-à-dire quand l'homme est seul avec lui-même et qu'il est obligé de s'inventer son bonheur, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, il se produit une sorte de dépression en lui, un creux, et alors il est malheureux, il sent l'angoisse, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout de même terrible d'avoir besoin continuellement d'être ravitaillé du dedans, oui, d'avoir besoin de robinet continuellement. C'est que la source intérieure est tarie, oui. Et bien précisément, il manque à ces hommes-là la source intérieure, il leur manque l'éclair intérieur qui donnerait un sens à nos conquêtes extérieures, oui. Car il est dit que le royaume des cieux est au-dedans de vous. Oui. Et tous les voyages que nous pouvons faire dans le ciel extérieur ne remplacent pas ce vide du ciel intérieur, vous comprenez? Ni la sécurité, ni l'abondance qui découle de la civilisation technique. Car au fond,
Le grand problème qui se pose, du moins dans les pays développés, ils ne sont pas les seuls, je le sais, mais enfin nous sommes dans des pays développés, le grand problème qui se pose, eh bien pour un nombre innombrable d'hommes, ce n'est plus de manger à sa faim, c'est de ne pas mourir d'ennui entre les repas. C'est extrêmement plus important, n'est-ce pas? Et c'est absolument capital, voyez-vous. Pourquoi? Eh bien parce que, d'une part, nous avons perdu les étoiles qui guident notre destinée, et d'autre part, eh bien, nous avons perdu peut-être le contact avec la nature, et par la sécurisation, nous avons perdu les risques qui sont inhérents à l'existence humaine, qui lui donnent un prix, qui lui donnent un sens. Mais... Et c'est ce qu'exprimait le poète espagnol Machado, n'est-ce pas? Mais il faut que je me souvienne du vers, qui est très beau, parlant justement, eh bien, d'un certain type d'homme qui n'a plus de ciel au-dessus de lui-même et qui ne risque plus rien sur la terre. C'est ce vers, ainsi, soledad de barco, sin naufragio, y sin estrella. Solitude d'un vaisseau, sans naufrage et sans étoile. C'est très beau. Un vaisseau qui ne risque plus le naufrage, mais qui n'est plus guidé par aucune étoile. Oui. Eh bien, nous en sommes en partie là, n'est-ce pas? Oui. Et évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais enfin, ce phénomène a été tellement analysé, on a projeté sur lui tant de lumière qu'il semble évident qu'il en est ainsi, n'est-ce pas? Oui. Alors, évidemment, pour échapper à ce vide, eh bien, on a trouvé plusieurs voies, mais qui sont toutes également sans issue. La première, la plus connue, c'est le divertissement au sens pascalien du mot, c'est-à-dire, nous le disions à l'instant, la ruée vers les biens de consommation. Seulement, ce qui est étrange, c'est que cette puissance de l'homme sur les choses est aboutie à l'asservissement de l'homme aux choses. Et je lisais il y a quelque temps un petit livre d'un certain auteur qui s'appelle Pérec, que je ne connais pas, qui est intitulé « Les choses ». Et c'est un très beau livre dont je vous conseille la lecture. Enfin, ce n'est pas du Dostoïevski, ni même du Balzac. Mais enfin, c'est remarquable et ça analyse très bien une certaine mentalité. Il s'agit d'un jeune couple, eh bien, ils s'aiment bien, si on peut dire, dans la mesure où on peut s'aimer quand on n'a plus que d'épiderme. Seulement, épiderme de l'âme aussi, seulement voilà, il n'y a qu'une chose qui compte dans leur ménage, les choses. D'abord, ils ont acheté à crédit tout ce qu'il fallait acheter. Bon, mais la question n'est pas là. Qu'il y ait du crédit pour le nécessaire, je suis tout à fait d'accord. Seulement pour le nécessaire, il y en a de moins en moins de crédit. Mais le crédit pour le superflu, c'est quelque chose qui me dépasse, vous comprenez? Quand je voyais aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis, eh bien, donnez $3, et puis partez dans le pays de vos rêves, et puis vous paierez après, eh bien, vous comprenez, rien n'est plus superflu, eh bien, qu'on voyage dans un autre continent. Mais faire ça à crédit, ça me paraît, comment dirais-je, quelque chose qui est tout à fait à l'envers, parce que quand on attend un voyage, quand on économise pour un voyage, quand longtemps on s'est formé en vue de ce voyage, eh bien, ce voyage peut être profitable. Mais quand on part, comme ça, à la première impulsion, au premier caprice venu, et qu'ensuite, ce voyage risque d'avoir été décevant parce qu'on ne l'avait pas assez attendu. On n'avait peut-être pas la culture suffisante pour l'apprécier. Ensuite, peut-être bien qu'on a pris quelques malarias, ce qu'on sait. Enfin, ça arrive, n'est-ce pas? Bon. Et qu'après, eh bien, ce voyage qui a été plus ou moins raté, il faut le payer indéfiniment. Ce n'est guère enivrant, vous savez. Payer ses dettes, ça n'a jamais été drôle, n'est-ce pas? Tandis que, mais enfin, c'est ça. Bon. Alors, ce livre-là, c'est ça, cet crédit du superflu, la télévision et la voiture, puis une voiture un peu plus belle. Et enfin, ils vivent obsédés par les choses à venir, les choses. Enfin, c'est leur seul but. Et puis, ils vont, je ne sais pas, ils sont dans je ne sais dans quoi, dans la coopération. Et puis ils vont en Tunisie, et comme ils doivent rester en Tunisie 1 an ou 2, alors là il ne s'agit pas de s'encombrer de choses, vous comprenez, il faut attendre, oui, ramasser quelques sous pour le faire plus tard. Et alors ils sont là dans une grande maison, la Tunisie est un beau pays, mais enfin ça n'y fait rien, et alors là pendant 1 an ou 2 ils n'ont plus à rien attendre, et alors ils s'aperçoivent qu'un ennui épouvantable pèse sur eux, et qu'au fond ils ne tiennent à la vie que par les choses, par la consommation. Eh bien ça c'est justement l'exemple à ne pas imiter, et cela rappelle le divertissement pascalien, n'est-ce pas? Mais en fuir. Toujours des nouveautés, toujours des excitants. Oui, c'est curieux l'excitation, le prurite, oui. Nietzsche a un mot prophétique parlant d'un certain type d'homme moderne. Je ne dis pas que tous les hommes modernes sont comme ça. Je parle de l'homme sans Dieu et de l'homme qui n'a plus les dérivés de Dieu, même s'il ne croit plus en Dieu. L'homme qui a perdu toute espèce de religion, je veux dire, au sens le plus profond du mot et quelquefois le plus inconscient. Eh bien, Nietzsche a ce mot prophétique, dit-il, ce qui importe le plus à l'homme moderne, ce n'est pas le plaisir ou le déplaisir, c'est d'être excité, n'est-ce pas? Ouais. Très curieux, d'être excité.
D'ailleurs, dans n'importe quel sens, oui. Car au fond, vous savez, le plaisir, la satisfaction d'un besoin artificiel n'est jamais un vrai plaisir. Or, on ne nous crée presque que des besoins artificiels. Et l'homme cherche dehors dans la mesure où il a perdu l'intérieur. Et souvent, voyez-vous, ces biens de consommation, ces biens de divertissement, eh bien, relèvent du prurite beaucoup plus que de la nourriture. Oui. Alors là, le prurite, c'est quelque chose qu'on cultive. On sait nous faire gratter, dit d'or. Et c'est merveilleux le prurite pour la consommation, parce que quand il s'agit d'un besoin naturel, eh bien, c'est quelque chose de limité d'abord, et c'est quelque chose d'intermittent. Par exemple, on a besoin de manger d'une façon limitée, hein. Et on ne peut pas manger indéfiniment. Et puis on a besoin de manger de temps en temps, n'est-ce pas? Pas à tout moment. Tandis que le prurite, alors là, c'est merveilleux, vous comprenez. À tout moment, un homme qui se gratte, eh bien, il ne demande qu'à se gratter continuellement et il n'a aucun plaisir et il est toujours en retard d'un coup d'ongle. Hein. Mais ça, c'est certain. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau ce que je dis. Socrate le disait à Calliclès, tant il est vrai que les vérités éternelles, et par le fait même qu'elles sont éternelles, eh bien, sont actuelles dans tous les temps. Eh bien, quand Calliclès lui disait, il n'y a rien de plus beau que le plaisir, alors Socrate disait, est-ce que tu veux le plaisir, ça pèse et tout. Alors Calliclès lui dit en substance, vous comprenez, je ne traduis pas littéralement, mais non, au contraire, moi je voudrais un plaisir, eh bien, qui se satisfasse et qui se renouvelle le plus vite possible et constamment. Alors Socrate lui a dit, ton idéal, c'est le galeux. Eh oui, le galeux, le plaisir de se gratter se renouvelle toujours. Oui. Mais, eh bien, on en est là, vous comprenez, il y a une espèce d'excitation, mais on n'a plus de vrai plaisir car les besoins sont artificiels. Alors, à côté de cela, vous avez la contestation révolutionnaire, n'est-ce pas? Eh bien, qui, bien souvent, n'a pas d'autre but à proposer que la destruction, n'est-ce pas? Et le bouleversement du monde extérieur semble en apparence rendre l'âme perdue, seulement le remède n'est que relativement à l'extérieur. Attention, qu'on ne me fasse pas dire de bêtises. Je ne dis pas que rien n'est à modifier dans le monde extérieur et la société, mais je dis que le remède profond est à l'intérieur de l'homme. Si l'homme est malade, eh bien, vous avez beau le changer de climat, eh bien, il restera malade. Les climats sont plus ou moins favorables, mais enfin, un homme qui est au dernier degré d'un cancer, vous pouvez le mettre dans n'importe quel climat, ainsi de suite. Et c'est là, je crois, qu'éclate la nécessité. Et non seulement la nécessité et l'urgence du retour à Dieu, enfin, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Et c'est un mot qui va extrêmement loin. C'est toute la dialectique de l'être et de l'avoir est déjà dans l'Évangile, oui. Encore une fois, nous ne sommes ni plus saints, ni plus heureux, ni plus vertueux que nos aïeux, nous sommes plus habiles, nous sommes plus puissants, nous ne sommes pas meilleurs. Et je vous citais tout à l'heure le mot du Père grec, rien ne peut changer en mieux dans l'homme indivinement. Ben, je crois que Dieu seul, le climat divin, peut nous rendre meilleurs, c'est-à-dire modifier notre climat intérieur. Oui. Et il y a justement, dans nos conquêtes sur le monde extérieur, une épreuve décisive de la foi, si on peut dire. Bossuet, parlant des grands de ce monde, de César, d'Alexandre, à qui Dieu avait tout donné, Bossuet disait, Dieu leur a donné l'empire du monde comme un présent de nul prix. C'est très beau, sur l'avoir sans l'être. Eh bien, aujourd'hui, cet empire du monde, eh bien, qui jadis était le privilège de quelques tout-puissants, le dilate aujourd'hui, enfin en partie, modérément, mais enfin à la mesure de l'humanité, si on peut dire, dans l'ordre de l'avoir. Nous n'avons incontestablement pas la puissance des Césars, mais nous avons mille choses que les Césars pourraient nous envier. On a calculé en Amérique, eh bien, qu'un Américain moyen avait à sa disposition, eh bien, un automobile, un appareil électroménager, ainsi de suite, l'énergie que fournissait autrefois 100 esclaves, au bas mot, avec en plus que tous les esclaves du monde n'auraient pas fourni, une certaine qualité de confort, la rapidité, la vitesse des communications, enfin, que sais-je encore? Eh bien, c'est énorme tout de même cela. Je pense à mon paysan, là, tout simple, qui un jour, en regardant mes 2 chevaux, me dit quelle chose merveilleuse que le progrès, monsieur. Dire que j'ai ce que n'avait pas Louis XIV. Eh oui, Louis XIV voyageait beaucoup plus inconfortablement qu'en 2 chevaux. Oui, les carrosses, et il y avait des roues de fer. Et le pavé du roi, ce n'était pas très souple. Oui. Quand Louis XIV était opéré de sa fameuse fistule, eh bien, qui a ébranlé l'Europe à cette époque-là, eh bien, il était opéré, évidemment, sans aucun anesthésique, et trituré. On a bourré la blessure de poivre, paraît-il, parce que, dans les idées de l'époque, c'était antiseptique. Enfin, il paraît qu'il a supporté cela héroïquement. Eh bien, nous avons des analgésiques. Nous ne souffrons pas comme ça. Enfin, nous avons une possession du monde incroyable, hein.
Et justement, et à côté de cela, eh bien, nous pouvons avoir, et nous avons trop, la fausse ivresse, cette fausse sécurité, justement, dans la puissance et dans la sécurisation aussi, qui faisait autrefois oublier Dieu au grand de la terre. Il y a un mot très beau de Napoléon, justement. Napoléon, l'homme du devenir, c'était non pas l'homme du progrès, mais enfin l'homme du devenir dans ce sens qu'il pensait qu'on ne devait jamais s'arrêter, voilà. Et c'est cela les grands passionnés au fond, qui vont au-delà de leur passion. En cela, Napoléon avait quelque chose de mystique dans la conquête du pouvoir, ce qui le rend d'ailleurs extrêmement sympathique. Ce n'était pas le petit ambitieux ordinaire. Il y a un mot de lui prodigieux. C'était pendant la campagne de France, cette campagne désespérée où, comme disait Bainville, de victoire en victoire, il est arrivé à mener les Cosaques sur les Champs-Élysées, n'est-ce pas? Bon. Et bien dans cette campagne, il prévoyait tout de même la fin du régime, pensant que les maréchaux en avaient assez et le trahiraient. Et il a confié un jour à quelqu'un qui était là: bon, je sais bien que tous me trahiront, qu'ils iront aux Alliés pour conserver leurs prébendes, leurs titres, leurs ducés, que c'est encore des ambitieux tous. Et puis il éclate: est-ce que je suis ambitieux, moi? C'est beau de la part de Napoléon, est-ce que je suis ambitieux? Eh bien non, il était ambitieux, certes, mais il était plus qu'ambitieux. Comme les très grands passionnés, les très grands amoureux vont au-delà de l'amour, au-delà de la possession d'une femme vers l'impossible. Il se brisait contre l'impossible. Et parlant de Dieu, il l'a dit le soir de la bataille d'Austerlitz, où quelqu'un, tout le monde était enivré du succès, évidemment, quelqu'un lui a dit: est-ce que vous n'aimeriez pas être Dieu? Il a répondu ce mot extraordinaire: non, Dieu c'est un cul-de-sac. Ouais. Oh ça, on ne peut pas mieux dire. Ouais. Et au fond, c'est cela, l'homme de devenir. Eh bien, cela nous risquons de l'être tous, justement, par toutes les facilités que nous avons et par toutes les possibilités que nous avons de nous distraire de Dieu et de nous-mêmes, n'est-ce pas? Eh oui, cela menace aujourd'hui tous les hommes. Et je le répète, car Dieu nous a peut-être trop laissé sur sa puissance, mais non sur sa perfection, non sur sa justice, non sur son amour. Là est le problème, vous comprenez? Alors là, Dieu reste. Et là, devant la pureté, devant la vérité, nous sommes aussi pauvres, aussi désarmés, aussi condamnés à la prière qu'au premier jour de l'humanité. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, il dit. Il n'est pas dit soyez puissants. Puissants, on l'est devenu. Et Simon de Veil a ce commentaire admirable: Dieu se donne aux hommes en tant que puissants ou en tant que parfaits à leur choix. À leur choix, justement. Eh bien, je crois que par là, le monde dans lequel nous vivons nous invite à une sévère purification de la foi, oui. Et à chacun de nous, justement, dans ce monde d'où Dieu semble absent, à chacun de nous, il incombe de mettre Dieu au monde par l'humilité, par la prière. Je vous parlais tout à l'heure du rôle important que joue le social dans l'Église. Eh bien, de ce que peut représenter d'authentique, malgré ses déchets, une chrétienté. Mais enfin, la question n'est plus là. Cette chrétienté est agonisante, sauf dans quelques rares îlots qui sont de plus en plus rongés par les flots. Oui, nous vivons dans un monde qui n'est plus d'une chrétienté. Eh bien, cela doit nous amener à intérioriser les rapports de l'homme avec Dieu, et de plus en plus à ne demander à Dieu que Dieu lui-même, n'est-ce pas? Et je crois que ceci est d'une importance capitale, voilà. Et voyez-vous, la conclusion, eh bien, est le tien. Je crois, vous citez Nietzsche au début de cette conférence. Et Nietzsche qui est un athée, dans le moins qu'on peut dire qu'il est extrêmement ambivalent, n'est-ce pas? Et je crois que dans son œuvre, je ne voudrais pas la trahir, mais j'y trouve plutôt que l'athéisme un appel à la purification de l'idée de Dieu. Il le dit très bien. Parce qu'au fond, ce qui a cabré Nietzsche contre la foi, eh bien, c'est l'identification de la religion à la morale. Fallait-il qu'il ait été drôlement élevé, tout de même. Nous, les méridionaux, nous respectons la morale, parce que la morale, c'est extrêmement utile. Qu'est-ce qu'on ferait sans morale, n'est-ce pas? La morale, c'est un code de la route. Et Dieu sait si les codes de la route, eh bien, sont quelque chose de nécessaire, si on peut dire. Mais de là qu'on puisse s'enivrer du code de la route et en faire une raison de vivre, vous comprenez, c'est tout autre chose. C'est nécessaire, mais ce n'est pas l'absolu. Alors, tantôt on le nie comme les immoralistes d'aujourd'hui, tantôt on l'exaltait jusqu'à en
en faire la valeur suprême comme chez les moralistes d'autrefois. Enfin, mais maintenant c'est le contraire, alors on n'en veut plus de la morale. Bon, mais enfin c'est ce que me disait un jeune homme qui avait un certain goût pour la libération sexuelle. C'était son affaire, c'est entendu. Mais il m'a dit, mais enfin monsieur, Saint-Augustin lui-même est du même parti que moi, il a les mêmes idées, puisqu'il est dit, aime et fais ce que tu veux. Moi j'aime et je fais ce que je veux. Je lui ai dit, Saint-Augustin a mis l'accent sur le mot aimer d'abord. À quel niveau aimez-vous? Et puis qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit, la morale elle est faite pour garantir enfin un certain équilibre de la sexualité dans l'ordre social et non pas pour juger vos sentiments. C'est comme un code de la route. Est-ce que vous oseriez sur une route, allant rejoindre votre fiancé par exemple ou votre amoureuse, eh bien vous dire cette belle parole, aime et conduis comme tu veux? Eh bien, à ce moment-là, eh bien, évidemment, ça n'irait plus tout à fait. Eh bien, seulement le code de la route, encore une fois, n'est qu'un code de la route. Mais enfin, Nietzsche voyait, justement, c'était cette espèce de mentalité qui avait pénétré en lui, 15 générations de pasteurs, c'était beaucoup. Claro, je me disais, Schwarzschild, c'était beaucoup trop. Bon, enfin, de telle façon que... Mais il a gardé l'idée de Dieu dans cette idée que Dieu, c'est l'au-delà, l'inconnu, disait-il, paraît-il, par rapport à cette misérable morale de portefeuille qui est celle du mal et du bien. C'est-à-dire du mal et du bien relatif, car le bien absolu, évidemment, est au-delà du bien relatif, qui est le bien préconisé par la morale. Mais enfin, Nietzsche... il y a une lettre très curieuse de Nietzsche à Lou Salomé, où Nietzsche voyant tout ce qui suivra, toutes les conséquences de la mort de Dieu, bien fait cet aveu, je ne veux pas lui attribuer plus d'importance, eh bien qu'il n'en a. Je ne dis pas que c'est le pivot de l'œuvre de Nietzsche. Il est possible que Nietzsche n'ait pensé cela qu'une fois. Je ne veux pas le tirer à moi. Mais enfin, il a écrit tout de même, quand toutes les permutations seront épuisées, qu'adviendra-t-il? Ne sera-t-on pas obligé de revenir à la foi? Et peut-être à la foi catholique. C'est étrange, l'aveu de Nietzsche. Oui. Et en effet, a-t-on fait mieux? Peut-on faire mieux? Tout le problème est là. Peut-on faire une synthèse aussi haute et aussi parfaite de tous les niveaux de l'homme, de toutes les aspirations de l'homme? Et cet aveu, je crois, eh bien, prend tout son poids aujourd'hui, après l'épuisement de tant de permutations, de tant de révolutions qui ont toutes abouti à l'inverse de l'idéal, au nom desquels elles avaient pris naissance, n'est-ce pas? Après tant d'avortements, mais que d'avortements! Regardez les modes, regardez, mais enfin tout de même, dans une vie d'homme, je n'ai tout de même pas 100 ans, mais dans l'ordre politique en particulier, mais il y aurait de quoi devenir sceptique, enfin, j'ai tout de même connu la guerre de 14, il a fallu voir la propagande de la guerre de 14, n'est-ce pas? Cette génération qu'on a sacrifiée, 1,5 million des meilleurs Français, et la France ne s'en est pas relevée, ce suicide atroce de l'Europe, le crime impardonnable, c'est au nom, mais au nom d'un idéal, l'humanité, enfin la France guide des nations, la dernière des guerres, la der des der, enfin c'est Cossin, c'est des hommes comme ça qui disaient nous sommes sacrifiés, c'est entendu, mais quel avenir radieux sur nos tombeaux, ainsi de suite. Bon, c'était toute la propagande de la guerre de 14-18, tout son idéal. Qu'est-ce qu'il en est sorti à 20 ans de distance, Hitler et Staline? C'est réussi tout de même, hein. Comme suite, hein, on ne peut pas rêver mieux. Et après, on en a vu d'autres espérances, n'est-ce pas? Il y a eu la révolution russe, oui, il y a eu la révolution nationale, sur laquelle je ne porte qu'un jugement. Je dis que ça a été un espoir brisé, et j'en ai vu de l'enthousiasme, j'en ai vu dans les sentiers de jeunesse, eh bien, des jeunes qui partaient au nom d'un idéal qui a laissé des traces, rien n'a été perdu, bon. J'ai vu l'idéal de la résistance, eh bien, la République dure et pure, et c'était très sincère pour certains, ceux-là sont morts en général, enfin, pas tous, mais enfin, une bonne partie, bon. Et après, on fait de dur et pur. Écoutez, il ne faut pas exagérer, n'est-ce pas? Bon. Alors, il y en a eu d'autres espoirs. L'espoir de l'hitlérisme en Allemagne. Quand je pense à tous mes amis, 9 sur 10, et qui n'étaient pas des gens intéressés, et dont beaucoup étaient de grands esprits, avec quel enthousiasme ils ont accueilli Hitler. Ils ont accueilli la révélation des valeurs nobles. Quand on pense qu'un philosophe, non seulement de renommée internationale, mais de génie, comme Heidegger, évidemment, il n'aime pas qu'on le lui rappelle. Mais malheureusement, c'est écrit, vous comprenez. Heidegger dit, parce qu'il veut éviter le terme révélation, eh bien, qui évoquerait une transcendance. Il parle des dévoilements chez l'homme, c'est-à-dire des grandes mutations qui se produisent dans l'humanité et qui changent complètement le visage de l'histoire, qui se produisent tous les 2 ou 3 000 ans, enfin, au moins. Le christianisme en aurait été
besoin, n'est-ce pas? Bon, eh bien, l'hitlérisme lui paraissait un de ses dévoilements. Oui. Alors là aussi, il y a une grande espérance. Hein. Et comment elle a fini? Il y en a eu d'autres, n'est-ce pas? Bon, alors vous voyez, alors après tant d'avortements, et dans bien des cas, quand il s'agit de certaines modes, de certains élans, eh bien c'est encore trop senti de parler d'avortement parce qu'il n'y a pas même de conception. Il serait bon de parler plutôt de grossesse nerveuse, ça arrive beaucoup pour l'humanité, oui. Et on enfante du vent, oui. Alors quand on a vu cela, mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez? Dans cette déroute universelle, il est bien certain que notre vieille foi chrétienne, vieille et éternelle, c'est parce qu'elle n'est éternelle qu'elle ne vieillit pas. Et je sais bien qu'il y a des côtés qui vieillissent. C'est pourquoi on a honte d'en parler. Tout cela a été tellement ressassé. On veut trouver de nouveaux noms à Dieu. C'est ce que me disait un prêtre un jour. Ce nom de Dieu ne dit plus rien. Alors il faudrait trouver un autre vocabulaire. Il faudrait l'appeler l'ailleurs, par exemple. Oui, ça évoque la transcendance, si vous voulez. Ou l'appeler l'un, ou l'appeler, enfin trouver d'autres termes. Ou la valeur, avec un V, mais enfin un grand V. Mais que voulez-vous? À quoi sert de changer les mots si la sorte est la même? Oui, il est l'ailleurs. Oui, il est au-delà de tous les cieux. Et il est en même temps en nous-mêmes, l'englobant, comme on dit dans le vocabulaire de Jaspers, tout ça. Enfin, puisque nous avons le nom de Dieu, eh bien, que voulez-vous? Eh bien, lavez-le de ses poussières et gardez-le, car il évoque et il synthétise tout cela. Eh bien, donc, dans cette déroute universelle, eh bien, cette vieille foi chrétienne apparaît comme un roc battu des flots et battu surtout des épaves que sarient les flots. Oui. Et tout de même, elle seule, je crois, donne un sens à notre destinée, justement, parce qu'elle fait de la vie un chemin et de la mort une porte. Hein. Alors, tout le problème est là, car la vie est un chemin. Si on considère la vie comme un chemin, eh bien ce chemin peut avoir une valeur profonde. Évidemment, il a des fondrières, et il a des kilomètres quelquefois très durs à traverser, il a des rampes, il a des chutes. Enfin, il mène quelque part, justement. Mais si sur ce chemin, nous voulons faire notre demeure, ben, comme il n'est pas fait pour cela, eh bien, à ce moment-là, nous n'avons plus ni chemin, ni demeure. Et c'est d'ailleurs aux époques où l'homme a été le plus conscient, eh bien, de sa destinée transitoire ici-bas, de ce lieu de passage qu'est la terre. C'est à ces époques-là que l'ordre social était tout de même le moins instable. C'est un phénomène historique. Au contraire, si on veut faire de l'immuable et du définitif sur ce chemin, eh bien le chemin ne le supporte pas. Ce qui faisait dire à l'homme politique anglais Acton que la société devient un enfer dans la mesure où on veut en faire un paradis. Oui. Eh bien, je crois que c'est ainsi. Eh bien, c'est de cela, je crois, que le monde moderne a besoin, car, au fond, ce monde, et on le voit très bien, ce monde souffre avant tout d'une carence d'éternité. Mais cette éternité, même s'il en ignore le nom, s'il en ignore la source, il l'appelle en secret par ses espérances égarées et par le désespoir qui suit l'égarement de ses espérances, c'est constant. Et peut-être ce qu'il nous demande à nous chrétiens, eh bien, ce n'est pas d'accorder nécessairement l'heure de l'Église à l'heure du monde, mais de lui apporter une lumière et un amour que le temps ne mesure pas, ni aucune horloge. Ce qu'il nous demande, ce n'est pas de partager sa fièvre, c'est de la guérir peut-être. Ce n'est pas de s'extasier sur ses œuvres et sur ses conquêtes qui dans leur domaine sont en effet extraordinaires, mais c'est de combler le vide incurable que ses œuvres et ses conquêtes laissent en lui. En un mot, c'est moins de s'adapter à ce qu'il est que de lui donner ce qui lui manque. Bien, là est notre conclusion, voyez-vous, mesdames et messieurs. La meilleure preuve de l'existence de Dieu aujourd'hui, eh bien, c'est d'amener les hommes, c'est une preuve négative, si on peut dire, c'est d'amener les hommes à la conscience du néant et du mensonge, de tout ce par quoi ils essaient vainement de remplacer Dieu. Et d'une certaine manière, jamais il n'avait été aussi facile de se passer de Dieu dans nos rapports avec le monde des choses et le monde des événements. Et jamais non plus, jamais, l'urgence de revenir intérieurement à Dieu n'avait été aussi immédiate et aussi tragique.
Dieu s'impose en quelque sorte, ce schématisme, et c'est vrai, il s'impose de moins en moins du dehors, en attendant peut-être certaines catastrophes, mais là je ne veux pas les prédire, et je préfère croire qu'on les évitera, je n'aime pas être prophète de malheur, oui. Il s'impose donc de moins en moins au dehors, mais il s'impose de plus en plus au dedans. Et si le dedans reste vide, eh bien le dehors alors n'a plus ni sens ni but. Alors le problème est justement de choisir, c'est le problème essentiel, entre le Dieu qui s'est fait homme et l'homme qui s'est fait Dieu. Le problème, c'est de rendre Dieu à l'homme, car rendre Dieu à l'homme, c'est rendre l'homme à lui-même.